Amen. Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre culte virtuel de ce dimanche 18 octobre 2020. C'est un privilège que je reçois de la part du Seigneur pour que je parle de sa part, mais avant que nous puissions avancer, laissons nos têtes de prière. Éternel Dieu de toute bonté, Père de grâce, nous voici encore, Seigneur, en ce moment, autour de ta parole, pour que tu puisses, Seigneur Dieu, t'adresser à nous, nous encourager, nous fortifier, mais aussi nous défier. C'est vrai que nous sommes en train de prendre des choses très excellentes dans les livres des Actes des Apôtres. Nous voyons qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait et même est capable de faire avec nous. Seigneur, merci pour chaque frère et chaque sœur qui sont branchés en ce moment, suivant ces cultes. Parraine ces temps, Seigneur Dieu, de bout en bout, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant, glorieux, ton Fils Jésus, notre Seigneur, Sauveur, ainsi prier. Amen. Alors, frères et sœurs, vous le savez, nous sommes dans la suite, où nous sommes en train de continuer avec la série de notre étude dans les livres des Actes. Et le jeudi passé déjà, nous avons étudié le chapitre 21, où au verset 13 et 14, nous avons vu la décision que Paul avait prise en dépit de divers avertissements lui adressés et par le Saint-Esprit et par les prophètes, même le fils de Philippe, le prophétesse. Mais Paul, étaient déterminés. Paul était préparé, Paul était décidé à aller à Jérusalem et à affronter ce qui l'attendait. Donc nous avons compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous préparer pour la cause du Seigneur ou pour l'œuvre du Seigneur. Ce dimanche après-midi, nous sommes au chapitre 22. Frères et sœurs, c'est tellement incroyable de voir l'enchaînement des événements logiques et comment les choses se succèdent et se font dans ces livres. Alors je vais devoir lire du verset 1er au verset 16e, mais je vais plus m'attarder du verset 12 au verset 16. Lisons la parole de Dieu. Mes frères, mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils ont entendu qu'il s'adressait à eux en langue hébraïque, le calme se fit plus grand encore. Il dit, « Moi, je suis un juif né à Tars de Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel dans la stricte conformité à la loi de nos pères. J'avais une passion jalouse pour Dieu, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant hommes et femmes pour le mettre en prison. Le grand prêtre et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu deux lettres pour le frère de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouveraient et de les amener à Jérusalem pour qu'ils soient châtiés. J'étais en chemin, j'approchais de Damas, quand soudain, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendu tout autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur » Il m'a dit « Moi, je suis Jésus, les Nazaréens, celui que toi, tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu celui qui me parlait. Alors j'ai dit « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce qui t'est ordonné de faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont conduit par la main et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs qui habitaient la rendaient un bon témoignage, est venu à moi et m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » À ces moments, même je retrouvais la vue et j'ai le vu. Il a dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à avoir le juste et à entendre sa voix, car tu seras pour lui témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant son nom. Alors frères et sœurs, c'est tellement impressionnant, tellement merveilleux de voir ce que le Seigneur est en train de faire à travers le Saint-Esprit dans ses livres. C'est vrai,
Vous comprenez le contexte déjà, au chapitre 21, comme nous l'avons dit, Paul décide de se rendre, d'aller à Jérusalem. C'est ce qu'il a fait. Et quand il arrive, c'est vrai, il se retrouve dans le temple. Parce qu'il devait, après avoir bien sûr rendu compte aux anciens, à Jacques et autres, il est dans le temple, et c'est là dans le temple qu'on va venir l'arrêter, et donc il devait présenter sa défense. C'est alors qu'il prend parole au chapitre 22 pour dire comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau. Et il a commencé à expliquer ce que vous connaissez. Je vous conseille d'ailleurs de pouvoir continuer la lecture et lire tous les chapitres. C'est qu'il a eu le soin de pouvoir expliquer comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau-là. D'entrée de jeu déjà, je remarque que ce soit Pierre au chapitre 2 déjà, que ce soit Étienne au chapitre 7 et même Paul ici, c'est que les disciples avaient les mêmes convictions. Les mêmes convictions en qui ils ont cru. C'est-à-dire ils n'ont pas lésé d'une seule minute ou un seul moment où ils n'ont pas étalé clairement leurs convictions. Mais ce qui m'a beaucoup plus touché et retenu mon attention, c'est au verset 12, où on est en train de parler, or il y avait un certain Ananias, un homme pied, dans d'autres versions, il dit que c'était un homme très engagé et qui respectait aussi la loi. Alors, les Ananias dont il est question ici, ce n'est pas les Ananias du chapitre 5, parce que vous connaissez cette histoire tragique d'Ananias avec sa femme Saphira, qui ont tenté de mentir au Saint-Esprit et qui sont morts à cause de leur péché. Celui-ci, c'était un disciple, la Bible dit que c'était un disciple engagé. Il était à Damas, et ça c'est très important, frères et sœurs. Alors, je voudrais vous proposer le petit thème. Le petit thème, c'est que sois un vrai témoin du Christ. Sois un vrai témoin du Christ. Alors, le petit premier point, c'est que nous devons être engagés. Engagés, pourquoi? Parce que dans ces passages, on nous parle de cet homme d'Ananias qui était très engagé et de qui on rendait un très bon témoignage. Rappelez-vous déjà, au chapitre 19, lorsque l'évangéliste Moses nous a prêché, les dimanches surpassés, il nous rappelait que notre appel est lié à notre témoignage. Donc, frères et sœurs, si nous sommes engagés au Seigneur, nous aurons un bon témoignage dans notre entourage. Nous aurons un bon témoignage partout où nous passerons. C'est ce qui s'est fait ici avec Ananias. Alors, ce qui m'a beaucoup plus encouragé dans ces chapitres, c'est la suite. Quand je vois au verset 14, Ananias qui prend parole pour dire à Paul, Dieu de nos pères t'a destiné à connaître ta volonté, à avoir le juste et entendre sa voix, car tu seras pour lui témoin. Oui. Un témoin, c'est celui qui atteste ce qu'il a vu et entendu. On peut être un témoin à charge ou un témoin de charge. Frères et sœurs, nous sommes le témoin pour dire au monde ce que Christ a fait pour nous et en nous. Jésus nous a sauvés du péché. Il nous a retirés du monde. Il nous a lavés par son sang et il nous a donné une nouvelle identité. Et donc nous portons son nom, c'est que chose qui était impossible, chose qu'on ne pouvait qu'espérer. Donc Ananias était engagé, il était engagé au Seigneur. Annoncer la bonne nouvelle, frères et sœurs. Nous devons, avant d'arriver là, je voudrais parler rapidement. Quelles sont les caractéristiques, comment est-ce qu'on reconnaît qu'un disciple est engagé? Quels sont les signes? C'est vrai, un disciple engagé n'est pas celui qui part chaque jeudi, chaque mercredi, lundi, mardi, je ne sais pas, à la discours publique, ou chaque dimanche au culte, mais c'est celui qui est capable d'écouter et de pratiquer
ce que le Seigneur lui dit. Voilà un disciple engagé. Déjà, vous vous souviendrez au mois d'avril, lorsque nous étudions les livres de Jacques, au chapitre 1er du verset 22 jusqu'au verset 25, nous avons vu, avec l'évangéliste Moses, qui nous a exposé cela clairement à travers la Bible, que nous devons non seulement écouter la parole de Dieu, parce qu'ici on voit des types de chrétiens, des types de disciples. Il y a des disciples qui viennent, qui écoutent et qui s'arrêtent là. Mais tandis que la deuxième catégorie, qui est le disciple qui écoute et qui met en pratique, c'est cette catégorie qui est engagée. C'est cette catégorie qui donne gloire au Seigneur. Et c'est cette catégorie ici qui peut témoigner, être de vrais témoins du Seigneur Jésus-Christ. Combien aujourd'hui, parmi nous, frères et sœurs, écoutons et pratiquons la parole du Seigneur? Donc, le premier point, frères et sœurs, c'est que nous devons écouter et pratiquer la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible, il y a plusieurs passages dans la Bible où le Seigneur nous recommande, nous exhorte à ne pas seulement écouter, mais plutôt aussi à appliquer, à pratiquer ce qu'il nous dit. Et je vous recommande de regarder, de lire par exemple ces chapitres, tous les chapitres 1, de revoir encore le chapitre 1 de Jacques. Nous comprendrons cela, car nous devons être engagés pour le Seigneur. Frères et sœurs, deuxième petit point, c'est qu'un disciple engagé, non seulement il écoute et pratique la parole du Seigneur, mais aussi il obéit. Romains chapitre 6, verset 8, 16, qu'on va lire rapidement. Romains chapitre 6, verset 16, on lit rapidement. Voici ce que la Bible dit. Quoi donc, pécherions-nous? Verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Très important, frères et sœurs. Nous avons décidé, de le jour de notre baptême, que nous allons faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Cela impliquait, frères et sœurs, notre obéissance. Sommes-nous encore obéissants aujourd'hui aux recommandations du Seigneur? Sommes-nous obéissants encore à la parole du Seigneur? Beaucoup de disciples aujourd'hui disent qu'ils sont engagés. Beaucoup de disciples aujourd'hui disent qu'ils servent le Dieu. Mais lorsque tu regardes leur vie de près, ça n'a rien à voir des disciples-là. Ça n'a rien à voir des disciples. Frères et sœurs, nous devons obéir au Seigneur si réellement nous sommes témoins du Christ. Témoigner Christ, c'est obéir à ses recommandations. Et même rapidement, Romains chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit ceci. Romains chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit, « Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit Saint. S'il est vrai, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Voilà, frère, ici la Bible nous encourage, nous montre que nous devons obéir à l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui est en nous, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous donne des instructions par rapport à notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Donc, un disciple engagé, c'est un disciple qui écoute et qui pratique la parole du Seigneur. Il ne se borne pas seulement à écouter, il ne se limite pas seulement à venir au culte, à venir au débat. Non, il écoute et pratique totalement. Et le deuxième point, c'est qu'un disciple engagé, c'est un disciple qui obéit. Il obéit à quoi? Il obéit au Saint-Esprit. Tout ce que l'Esprit dit, les disciples obéissent. C'est celui-là qui est engagé. Or, si un disciple est engagé, il sera fructueux. Oui, ça c'est très important, frère et soeur. Un disciple qui obéit, un disciple qui est engagé, il ne vit plus pour sa propre volonté ou selon sa propre conception, mais il vivra selon l'Esprit du Seigneur.
est-ce que j'obéis au Saint-Esprit? Est-ce que tu obéis au Saint-Esprit? Parce que regarde le comportement d'Ananias. Lorsque le Seigneur lui a dit d'aller, nous sommes au chapitre, Actes chapitre 9 et chapitre 10, on peut voir ça. Lorsque le Seigneur a dit, descends à Damas, il y a un certain point. La Bible dit qu'Ananias s'est levé et il est allé. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Frères et sœurs, nous devons rester obéissants, nous devons nous engager. Aujourd'hui, nous pouvons voir à l'église que le fruit ne vient pas. On n'est pas fructueux. On n'est pas fructueux tout simplement parce qu'on écoute la parole sans pouvoir la pratiquer. On écoute la parole sans pouvoir y obéir. Ce qui fait que nous ne portons pas du fruit. Or, la recommandation du Seigneur, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette recommandation, si réellement nous y obéissons, frères et sœurs, nous serons beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Mais combien obéissent encore à cette recommandation et qui portent le fruit? L'année est en train de toucher à sa fin. Combien de fruits as-tu déjà porté depuis janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui? L'année va-t-elle s'éterminer comme ça sans que tu portes un seul fruit? C'est là où tu peux te poser la question, es-tu réellement engagé au Seigneur? Suis-je réellement engagé au Seigneur? Frères et sœurs, voilà la petite exhortation que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour que nous puissions nous encourager. Et je vous recommande de lire tous les chapitres 22. Il y a beaucoup d'autres choses que tu vas découvrir que moi je n'ai pas pu aborder. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces messages où tu as voulu nous rappeler notre engagement, Seigneur. Avant le baptême, nous avions décidé que nous ferions de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Cela impliquait l'écouter et obéir à tout ce qu'il nous dira, pour que Dieu, finalement, nous puissions rester dans notre relation avec toi et porter du fruit, tout en proclamant l'évangile à toutes les nations pour que les hommes et femmes soient sauvés. Mais malheureusement, Père, beaucoup d'entre nous nous sommes désengagés, ce qui fait plusieurs années, nous ne sommes plus capables de porter du fruit, tout simplement parce que nous n'écoutons plus la parole et ne la pratiquons pas, moins encore, nous n'obéissons pas à tout ce que le Saint-Esprit nous dit. S'il te plaît, Dieu, pardonne-nous. Nous voulons nous remettre, Seigneur. Fortifie-nous pour que nous puissions pratiquer ces messages dès aujourd'hui, Seigneur, et que toute la gloire te reviendra. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, on se réunit ainsi prier. Amen.